Madame la députée de Marie-Victorin, à vous la parole. Merci, Monsieur le Président. Tout le monde questionne le gouvernement sur son plan de vaccination avec raison. Ce sera sans aucun doute la grande opération de 2021 et nous souhaitons tous qu'elle soit couronnée de succès. Monsieur le Président, pour y arriver, il y a toutefois un angle mort sur lequel le gouvernement n'a donné aucune indication jusqu'à maintenant, celui du mouvement anti-vaccin qui prend de l'ampleur dans les pays occidentaux. Selon un sondage Ipsos publié hier par Radio-Canada, 37 des Québécois sont incertains de vouloir se faire vacciner contre la COVID-19 ou entendent carrément refuser de le faire. La proportion était de 25 en août dernier, une augmentation de 12 points de pourcentage en moins de 4 mois. Il me semble que pour une fois, on pourrait anticiper au lieu d'avoir à rétro-pédaler. Devoir imposer la vaccination obligatoire serait la pire chose à faire pour nourrir les théories du complot. Il faut à tout prix éviter de se rendre là. Bref, quelles sont les actions concrètes que compte mettre en place le ministre de la Santé pour s'assurer de l'adhésion volontaire des Québécois au vaccin contre la COVID-19? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, je suis très heureux. J'apprécie beaucoup la question de ma collègue ici pour peut-être faire le point avant de parler spécifiquement de la vaccination COVID-19, peut-être juste pour en profiter pour mettre à jour les Québécois sur la vaccination actuelle, Monsieur le Président, sur de l'influenza. À chaque fois qu'on a l'occasion de le faire, on est rendu, et je pense que c'est une très, très bonne nouvelle, à maintenant plus d'1 million de personnes. Pour être exact, en date d'hier, 1,79 million personnes ont été vaccinées à l'intérieur du dernier mois. Et ça, je pense que ça montre l'intérêt des Québécois pour la vaccination parce qu'ils ont confiance au système de santé. Ça fait plusieurs années que les Québécois sont habitués à se faire vacciner à ce moment-ci de l'époque et de l'année, pardon. Alors donc, ce que je pense, pour répondre tout d'abord à votre question, c'est de dire que cette expérience-là que les Québécois vivent depuis plusieurs années, pour moi, elle est un signe de ce qui pourrait se passer dans la vaccination de la COVID parce que les Québécois ont très bien répondu à l'appel de la vaccination cette année. Première complémentaire, Madame la députée de Marie-Victorin. Monsieur le Président, les scientifiques estiment qu'environ 70 de la population doit être immunisée contre la COVID-19 pour que le virus cesse de se propager. C'est à peu près le taux qu'on obtiendrait si tout le monde voulait obtenir le vaccin, en considérant ceux qui ne peuvent pas le recevoir, selon la docteure Caroline Quach. C'est pour ça qu'on ne peut pas se permettre que 37 des Québécois refusent de se faire vacciner, même si la majorité est d'accord. Je répète, c'est quoi le plan du gouvernement? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. Alors, je vais continuer parce que c'est une question importante. Concernant le plan, je l'ai mentionné quelques fois et nous allons faire une sortie importante dans les prochains jours pour expliquer en détail le plan de la vaccination pour la COVID-19. Mais j'aimerais rappeler certains principes. Premièrement, ça nous prend un vaccin. Et nous faisons des demandes très, très précises au gouvernement fédéral pour savoir quand et combien de vaccins nous allons recevoir pour être en mesure de vacciner le plus de personnes. Et nous avons aussi expliqué, c'est important de le dire à la députée, les personnes, par exemple, dans quel ordre ils vont faire. Nous aurons des recommandations très claires de ce qu'on appelle la commission sur la SIC, là, qui est le comité pour l'immunisation, qui va nous donner des priorités. Et ces priorités-là seront communiquées dans les prochains jours. Complémentaire, Madame la députée. Monsieur le Président, je constate que le gouvernement n'a malheureusement pas de plan pour susciter l'adhésion volontaire des Québécois, mais je peux vous garantir que les leaders complotistes, eux, en ont un. Le plan est déjà en marche, puis on le voit très bien avec les données. Le ministre pourrait-il s'engager formellement à financer une vaste campagne indépendante de vulgarisation scientifique menée par la société civile? Monsieur le ministre de la Santé et des Services sociaux. J'apprécie encore la question parce que je le dis, au cours des prochains jours, nous allons détailler le plan de vaccination pour la COVID. J'ai toujours dit que nous allons expliquer l'ordre des personnes tel que recommandé par la SIC. Ensuite, il y aura une stratégie de déploiement qui va être présentée. Mais ce qui est important, tous les Québécois qui vont vouloir être vaccinés, tous les Québécois, un peu comme on le fait pour l'influenza présentement, vont pouvoir le faire. Et je pense que les Québécois doivent être assurés que nous allons être très diligents dans le processus. Merci, Monsieur le Président.